Bienvenue à toutes et à tous, parce que ce soir nous aurons des messieurs et donc du coup c'est une grande première aussi d'avoir deux messieurs, je crois, qui sont inscrits pour ce soir. Donc petite brève présentation pour voilà faire un petit rappel et pour ceux et celles qui ne me connaissent pas. Donc Alexandra Gallo, docteur en neurosciences et réveilleuse de magie. Donc même si nous avons des messieurs ce soir, ma spécialité effectivement est d'accompagner les femmes sur un chemin de connaissance de soi et de la nature pour pouvoir justement retrouver confiance, pouvoir et autonomie à développer et pour pouvoir ainsi développer les forces de leur féminin et devenir souveraines de leur vie. Alors ne partez pas messieurs, puisque bien évidemment ce sujet de ce soir va vous concerner également. Juste aussi quelques petites précisions donc pour mon parcours. Donc depuis 2008, je combine en fait mes expertises à la fois scientifiques, spirituelles dans le domaine de la neuroscience, la santé naturelle, le soin énergétique et le féminin sacré avec les traditions celtiques. Donc ce soir, on se concentre bien évidemment sur le domaine du soin naturel, mais pas que, comme vous allez le voir. Ce soir, les 5 clés pour décrypter et se soigner avec la magie de la nature. Donc j'ai voulu vous faire ce petit webinaire pour les personnes justement qui commencent ou qui veulent travailler avec la magie de la nature, donc à se soigner naturellement, etc. Mais qui, souvent, comme je l'ai pu le remarquer dans ma pratique, autant à un niveau personnel que professionnel, souvent on se jette un petit peu dedans et on a du mal à faire un choix, etc. On fait ça un petit peu n'importe comment. Donc là, l'idée, c'est vous donner un petit peu les étapes de ce cheminement de se soigner au naturel et de vous faire découvrir les propositions également que je pourrais vous proposer justement par la suite. Commençons ce premier webinaire. Donc, tout d'abord, voilà, la première clé qui va être importante quand on commence à vouloir se soigner au naturel, c'est justement de ce que j'appelle de connaître son mode d'emploi. C'est un petit peu comme quand vous achetez un objet, quel qu'il soit, avant d'utiliser cet objet-là, vous allez trouver son mode d'emploi, voir comment ça fonctionne avant de faire n'importe quoi. Le problème, c'est que l'espèce humaine ne vient pas au monde avec un mode d'emploi et nous avons besoin donc de découvrir ça au fur et à mesure de notre vie, de comment on fonctionne. Mais ce mode d'emploi, en fait, on peut le trouver plus rapidement, bien évidemment, au travers de personnes, de thérapeutes qui vont vous faire ce qu'on appelle un bilan de constitution. La constitution, en fait, la constitution personnelle, c'est ce qui va déterminer comment vous fonctionnez et qui vous différencie d'une personne ou d'une autre. Et donc, cette constitution va influencer à la fois les domaines de votre vie autant physique, donc peut-être votre apparence physique, votre métabolisme, votre capacité à avoir certaines maladies plutôt que d'autres ou une récurrence de certaines maladies. Ça va influencer la sphère, bien évidemment, émotionnelle, donc vos réactions émotionnelles, les différents sujets d'émotion que vous pouvez avoir. Ça va influencer également la sphère mentale, donc comment vous pensez, réfléchissez, agissez. Et enfin, la sphère spirituelle, bien évidemment aussi, donc nos différentes tendances spirituelles et ce qui va nous attirer. Donc, on voit à quel point, en fait, ce mode d'emploi représente une globalité de notre être et qui va faire qu'on est vraiment de manière très distincte, différents des uns des autres. Et donc, oui, quand on commence à se soigner de manière naturelle, si on n'a pas le mode d'emploi, vous allez pouvoir essayer pas mal de trucs. Hein. Souvent, on vous dit ah tiens, essaye de la camomille, tu vas bien dormir. Mais parfois, justement, ce conseil-là très générique ne vous convient pas à vous parce que justement, vous avez un fonctionnement différent peut-être de la personne qui vous a conseillé ça. Donc, même si c'est un conseil qui est général, ça ne veut pas forcément dire qu'il s'applique à vous et on va voir ça un petit peu au cours de ce webinaire. Donc, du coup, comme je me disais, il y a des personnes qui peuvent vous aider à ne pas attendre toute votre vie à comprendre comment vous fonctionnez, mais pour avoir ce bilan de constitution dès maintenant, pour pouvoir mieux réguler votre vie par rapport à ça. Et donc, vous pouvez faire ça avec n'importe quel type de thérapeute qui est habilité à cela. Donc, ça peut être un naturopathe, ça peut être un thérapeute en médecine ayurvédique, donc la médecine indienne, ou un thérapeute en médecine chinoise ou d'autres types de médecine dans d'autres cultures. Moi, effectivement, j'ai développé ma propre proposition, qui c'est donc le bilan de magie unique, comme nous l'a partagé tout à l'heure Céline, ce programme de Découvre ta magie qui vous permet justement d'avoir cette constitution tout en ajoutant la petite particularité d'avoir en plus du
fonctionnement, je dirais, basique du corps, des émotions et des pensées, ça vous permet d'avoir aussi une orientation vers des domaines de prédilection. C'est-à-dire, vous avez des domaines de prédilection spirituels, ésotériques et autres, des voies. Donc, dans ce milieu du bien-être, où parfois on peut être un petit peu, encore une fois, comme pour la santé naturelle, on ne sait pas par où commencer, et bien là, ça permet justement de savoir quelle est la voie la plus efficace pour vous pour commencer, parce qu'elle va jouer sur vos domaines de prédilection, ce qui ne vous empêchera pas, bien sûr, d'explorer autre chose par la suite, mais au moins, vous saurez commencer par quelque chose où vous allez être vraiment bon dans ça, parce que ça correspond à votre constitution. Donc voilà, première étape, comprendre son mode d'emploi, ça commence comme ça pour tout le monde, effectivement. Ensuite, deuxième étape, deuxième clé pour pouvoir se soigner au naturel va être d'acquérir une nouvelle vision. Et oui, le fait d'acquérir d'acquérir cette nouvelle vision, c'est parce que quand on se soigne au naturel, on peut pas aborder la chose de la même manière que lorsqu'on se soigne de manière plus allopathique, donc avec la médecine occidentale que nous avons et les médicaments, etc. Donc, ça demande, quand on veut se soigner au naturel, d'accepter d'avoir cette vision différente et d'avoir une vision qui s'ouvre et qui s'élargit. Cette vision, donc on parle souvent de la vision holistique, donc qui justement prend en compte l'ensemble des différentes sphères de l'être, comme je l'ai mentionné au départ, le physique, le mental, l'émotionnel et le spirituel, mais l'historique également de la personne, l'endroit où elle vit, etc. Donc c'est vraiment quelque chose qui est très, très global et qui ne va pas seulement se concentrer sur le corps ou les symptômes qu'on peut avoir, etc. Donc, cette nouvelle vision, en plus de la vision holistique, c'est également d'avoir ce que moi j'aime beaucoup appeler les lunettes des 4 éléments. Donc, les 4 éléments, effectivement, si vous ne le savez pas, les 4 éléments sont partout, en fait, dans tout ce qui existe. Donc, il y a une proportion diverse de ces 4 éléments, mais dans chaque chose qui est dans notre monde réel, c'est imbibé de ces 4 éléments dans des proportions différentes. Et cette fameuse magie unique, ce bilan de constitution personnelle, comme j'en ai parlé, c'est aussi ces différents niveaux d'éléments dans votre corps. Donc, est-ce que je suis une personne plus terre, une personne plus feu, une personne air et feu, etc., etc. Et donc, cette constitution des 4 éléments va nous permettre ensuite d'avoir cette vision un petit peu comme dans les films de science-fiction, la vision améliorée, on va dire, ou dans les lunettes de réalité virtuelle, par exemple, également, où on va pouvoir observer tout notre monde au travers des 4 éléments. Donc, ce que je mange, ce que je vois dans l'environnement, les situations dans lesquelles je suis, les personnes que je rencontre, etc. Et vont se poser des questions comme ah tiens là ce que je mange en ce moment ouais c'est pas mal lourd, c'est très généreux, c'est très consistant effectivement. Et ça ce sont des qualités par exemple que l'on retrouve dans l'élément de la terre. Donc pour dire ah bah tiens mon plat par exemple ma tartiflette que je mange ce soir et ben ma tartiflette là c'est littéralement quelque chose de terre parce que c'est très nourrissant, c'est très riche etc. Donc ce sont des qualités que l'on retrouve dans l'élément de la terre. Et on peut faire ça avec des personnes aussi, voilà, des comportements de personnes. On dit, ah tiens, cette personne-là, oh ouais, avec le caractère qu'elle a, la super leader, super toujours performante, etc. Ah, elle est feu, cette personne, parce que pareil, encore une fois, l'élément du feu va être relié à ces idées de performance et de leadership. Donc, vous voyez, on peut effectivement commencer de manière et s'amuser en fait beaucoup avec ces lunettes des 4 éléments et va nous permettre justement d'avoir cette nouvelle vision pour pouvoir correctement se soigner au naturel. Et vous allez voir justement dans la troisième clé pourquoi cette vision est justement importante. La troisième clé qui va être importante, c'est justement une fois qu'on a compris son mode d'emploi, qu'on a eu cette nouvelle vision des 4 éléments, eh bien là, on va pouvoir se familiariser avec les remèdes naturels. Et donc là, quand on commence à vouloir se soigner naturellement, qu'est-ce qui se passe? On est face à cet éventail de possibilités. Vous avez les huiles essentielles, l'alimentation, les plantes, les fleurs de bac, l'homéopathie, les soins énergétiques et j'en passe. C'est vraiment pas exhaustif. Et donc là, pareil, comme je disais au début, par quoi on commence? Qu'est-ce que je choisis, etc. Et donc, comme je l'ai dit tout à l'heure également, on ne peut pas considérer, grâce à notre nouvelle vision, on ne peut pas considérer le soin naturel de la même manière qu'on considère le soin, je dirais, plus allopathique. Pourquoi? Parce que du coup, les plantes, les huiles essentielles, donc ce soir, on va se concentrer beaucoup sur les plantes et les huiles essentielles, qui sont mes spécialités par rapport aux fleurs de bac ou l'homéopathie, que je maîtrise beaucoup moins.
Donc, les plantes et les huiles essentielles, bah, effectivement, ne fonctionnent pas comme des médicaments. Elles ont un temps d'action et elles ont, comme je disais tout à l'heure, voilà, cette énergie, en fait, cette capacité à se relier à nous ou pas. Comme je disais, voilà, si on vous dit de boire de la camomille pour dormir, bah, est-ce peut-être que cette camomille, un, vous aimez pas le goût, deux, peut-être que c'est pas la plante qu'il vous faut pour le type d'insomnie que vous avez, trois, c'est peut-être une plante qui est reliée à un événement de votre histoire. Par exemple, vous aviez votre grand-mère qui était absolument atroce avec vous et qui buvait la tisane de camomille, donc vous avez associé l'idée de la camomille à quelque chose de négatif. Vous voyez, on peut trouver pas mal de choses qui expliquent cela. Donc, de considérer que la plante va, comme on l'a vu tout à l'heure, ah oui, super, effectivement, Sabrina, le filtre du monde, c'est exactement ça. Donc, du coup, ce qui va être intéressant, c'est donc de considérer que les plantes et les huiles essentielles, notamment, vont travailler, comme on l'a dit tout à l'heure, de manière holistique. Donc, vont travailler à la guérison, pas seulement physique, mais au-delà, versus un médicament allopathique qui va lui se concentrer sur un symptôme pour le traiter. Et donc, bah voilà, j'ai mal à la tête, je prends un Doliprane, pouf, symptôme disparu. Enfin, au mieux, ça dépend des personnes, encore une fois. Ça dépend des mal de tête. Mais du coup, la plante ne va pas forcément fonctionner comme ça parce qu'elle va vous demander et pourquoi tu as eu mal à la tête et depuis quand, etc., etc. Et donc, c'est là, en fait, qu'on rentre dans une mise en abîme très intéressante qui est reliée au développement personnel où là, on considère la plante comme une alliée qui va nous aider à comprendre notre mal, donc l'origine de notre mal, plutôt que juste éradiquer le symptôme de notre mal. Donc la quatrième maintenant clé qui va nous permettre de se soigner au naturel, donc cette évolution qu'on va avoir, c'est justement de commencer à analyser et à écouter aussi son intuition. De la même manière, il y a effectivement les plantes et les huiles essentielles ont plein de propriétés médicinales qui sont très largement répertoriées, mais ce n'est pas suffisant. Comme je disais, voilà, une plante, là, si on reprend notre exemple de la camomille, il y a plein de plantes qui travaillent de manière sédative et qui aident aux problèmes d'insomnie et aux problèmes de sommeil. Mais, et elles ont toutes la propriété sédative, par exemple. Ce qui va les différencier, c'est justement ces propriétés plus énergétiques, plus spirituelles, qui vont faire que l'une va travailler peut-être sur le sentiment d'abandon, de rejet ou la peur des cauchemars, etc. L'autre va travailler sur une anxiété ou la peur de l'avenir et autres et autres. Donc, l'idée va être vraiment de commencer, comme je disais, voilà, à observer via les 4 éléments. Donc, on va observer vraiment aussi nos remèdes naturels et donc pas seulement que notre environnement, les gens, les situations, comme j'en ai parlé, mais aussi observer les plantes et les huiles essentielles et de savoir quelle est leur prédominance élémentaire. Est-ce que cette plante, est-ce que la camomille, justement, par exemple, bah, c'est une plante qui va être reliée à la terre, au feu, à l'air ou à l'eau. Comme beaucoup de fleurs, la camomille va être reliée à l'élément de l'eau. Donc, c'est un élément qu'on va prendre en compte dans notre guérison pour pouvoir comprendre comment elle va agir. Donc là, avec cette filtre-là, bah, vous allez comprendre, on va analyser qu'est-ce qui a fait notre déséquilibre, c'est-à-dire bah, là, effectivement, si on prend cet exemple-là, j'ai du mal à dormir ou je fais des insomnies, je me réveille la nuit, etc. Qu'est-ce qui cause ce déséquilibre? Est-ce que j'ai des soucis en ce moment? Est-ce qu'il y a beaucoup de bruit chez moi? Est-ce que je ne sais pas pourquoi je n'arrive pas à dormir, etc., etc. Et donc, on va essayer de pister un petit peu. Donc, c'est vraiment une petite enquête qu'on va faire, mais très simple et très basique. On n'est pas sur quelque chose de ultra médical et autres. C'est simplement de l'observation, de prendre ce temps d'observation et de se dire ah ok, voilà, effectivement, je n'arrive pas à dormir pour telle et telle raison. J'arrive pas à dormir parce que bah je suis très stressée en ce moment. J'ai beaucoup d'angoisse par rapport à mon travail ou par rapport à l'avenir et autres. Bon, bah, quelle est la plante qui est sédative, certes, mais va travailler aussi de manière plus énergétique sur le sentiment d'angoisse, d'anxiété, de peur de l'avenir. Et donc là, du coup, avec cette vision-là, bah, vous intégrez quelque chose de beaucoup plus potent dans votre guérison parce que vous prenez en compte votre déséquilibre, ce qui l'a causé, la plante qui peut aider à rétablir ce déséquilibre et aussi en prenant conscience de votre magie unique, justement, et donc de comment chez vous, cette plante va pouvoir agir. Donc, c'est des choses que l'on apprend quand on a son mode d'emploi. Ben, on peut apprendre, ah bah ok, si moi je suis une personne eau, justement, si je rajoute trop d'eau dans mon corps, bah, ça va commencer à le déséquilibrer. Donc, il va falloir que je fasse attention, par exemple.
Donc, tout ce genre de choses, voilà, qui viennent avec le fait de commencer à vouloir se soigner de manière naturelle et de manière efficace et pas simplement de reproduire des recettes comme avec un médicament classique ordinaire. Donc, c'est là qu'on arrive à cette fameuse notion de l'âme de la plante. Quelque chose que j'aime beaucoup faire, que je vous invite en fait à faire, c'est la prochaine fois que vous allez boire une tisane avec une seule plante, hein, une tisane, ou que vous allez sentir une huile essentielle, prenez un temps juste pour vous connecter avec cette plante ou cette huile essentielle, de voir qu'est-ce qu'elle a à vous dire. Ça fait quoi quand je la bois? Quelle sensation j'ai? Est-ce que c'est bon? Est-ce que c'est pas bon? Est-ce que ça descend dans mon corps ou non? Est-ce que ça se bloque quelque part? Est-ce que ça me fait penser à quelque chose? Ça me rappelle certains souvenirs, etc. Ça prend juste 5 minutes, mais juste un petit temps, comme si vous rencontriez quelqu'un de nouveau. Quand vous rencontrez quelqu'un de nouveau, bah, vous l'observez un petit peu, vous lui posez des questions. Bah, faites pareil, en fait, quand vous voulez tester une plante ou une huile essentielle pour savoir ce qu'elle a à vous dire, en plus de ses propriétés médicinales. Et donc, pour finir, la cinquième clé pour pouvoir se soigner au naturel avec cette magie de la nature, c'est justement ce que moi j'aime beaucoup faire, c'est-à-dire de mettre de la magie dans son quotidien. Et là, je sais que le mot magie souvent est très mal perçu. Je sais que le mot sorcière est très mal perçu. Oh, des petits cœurs, merci, merci, merci. Je vois que j'ai un public conquis déjà. Donc, du coup, cette cinquième clé, voilà, ce fait de mettre de la magie dans sa vie, pourquoi c'est important et pourquoi je viens beaucoup en parler, même si du coup, voilà, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, moi j'ai fait 13 années d'études en doctorat de neurosciences, donc croyez-moi bien que la magie n'est pas forcément toujours présente dans un monde très très scientifique. Mais en fait, du coup, la magie est présente partout. Mais on a énormément de fausses croyances, on a énormément de préjugés. Et donc, la première chose que les personnes me disent, je l'ai encore eu il n'y a pas très longtemps dans un accompagnement, une dame m'a dit, mais Alexandra, si je m'écoute comme ça, je vais trop m'écouter et puis les gens vont croire que je suis perchée complètement. Et non, en fait. Alors déjà, oui, c'est une peur qui est possible, la peur d'être perché, la peur du jugement, la peur du regard des autres, etc. Mais au bout d'un moment, encore une fois, qu'est-ce qui vous fait plaisir à vous? Et le fait de croire en la magie, de pouvoir l'appliquer dans son quotidien, ne fait pas du tout de vous une personne perchée. La preuve en est incarnée en moi-même, puisque on peut à la fois marier le côté très terre-à-terre, très scientifique, avec quelque chose de très imaginatif et de très sensible et de très spirituel, etc. Donc, toutes ces différentes peurs qu'on peut avoir, ce sont des peurs qui sont à travailler et à dépasser, donc avec différents types de thérapies ou par vous-même dans vos propres réflexions. Ce que je rencontre également beaucoup, c'est ah là là, non mais ça va me prendre du temps de faire ça, c'est super compliqué, ou alors oh là là, il faut que j'ai un jardin, il faut que je plante des trucs, j'ai pas la main verte, puis je veux pas habiter au fond des bois, etc. Non, 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 on arrête tout ça. Ça n'a pas besoin d'être compliqué. Ça prend du temps, oui, mais effectivement, comme toute chose, donc c'est un choix, effectivement, vous allez faire de dire, bah tiens, j'ai envie de faire ça ou j'ai pas envie de faire ça. Comme le dit très bien une, euh, comment dire, une petite publication sur Facebook qui dit si tu as le temps pour Facebook, tu as le temps pour faire ta méditation. Bah, c'est le même principe avec le fait de travailler avec les plantes et de vouloir se soigner au naturel. Au départ, ça prend un peu de temps pour se renseigner, etc. Mais après, c'est un plaisir de le faire. Donc, c'est du temps qu'on a volontairement envie de donner. Et donc, non, c'est pas compliqué. Et non, on n'a pas besoin de vivre au fond des bois, même si pour certains d'entre nous, on adorerait vivre au fond des bois. Mais il faut savoir que nous sommes dans un monde moderne, nous sommes au XXIe siècle, et donc les sorcières ont évolué, hein, bien sûr. Et du coup, on n'a pas besoin d'être sans électricité, sans eau, dans une cabane au fond des bois pour pouvoir se soigner au naturel. Il y a des personnes très expérimentées déjà qui font beaucoup de culture de plantes, biologiques et autres. D'autres personnes qui font des macérats huileux, qui font les huiles essentielles, etc. Et donc, on peut se reposer sur les expertises, la spécialité de ces personnes-là pour pouvoir trouver les ingrédients de choix et de qualité que l'on a besoin pour se soigner au naturel. Donc, effectivement, même si on sait travailler avec les plantes, ça ne veut pas forcément dire qu'on doit faire toute la chaîne donc, de culture, de récolte, de séchage, de mise en différents conditionnements. Non, non, on peut aussi savoir où aller chercher les choses et donc du coup pour gagner énormément de temps.
De même, en termes de matériel, on n'a pas besoin d'avoir un matériel de chimiste à la maison. Vos casseroles de cuisine, votre petit mixeur que vous pouvez avoir aussi pour la soupe, etc., seront amplement suffisants pour pouvoir faire vos concoctions. Les différentes bouteilles et autres bocaux, vous pouvez les trouver en les recyclant certaines choses ou les acheter, même si vous avez envie d'en acheter pour qu'ils soient plus jolis. Bref, on n'a pas mettre la magie dans son quotidien, c'est simplement y penser. En fait, c'est pas quelque chose qui doit prendre énormément de temps, qui doit être très contraignant, etc. C'est simplement, comme je disais tout à l'heure, cette vision différente du monde. On voit les choses différemment et le moindre petite chose, et d'ailleurs on le fait très souvent d'ailleurs, quand on cuisine quelque chose, qu'est-ce qu'on vous dit très souvent? Ah, c'est super bon ce que tu as fait, qu'est-ce que tu as mis dedans? Et très souvent, la réponse va être j'ai mis beaucoup d'amour. Et donc, c'est exactement ça. C'est-à-dire le fait d'avoir beaucoup d'intention sur quelque chose, le fait de prendre le temps et de mettre beaucoup de son énergie dedans va faire que les choses vont tourner de manière magique dans votre quotidien. Et l'avantage également, c'est qu'on peut justement fabriquer ses propres produits personnalisés très simplement. Donc, pas forcément d'aller besoin de courir dans les magasins pour trouver la super crème qu'il vous faut ou la super huile pour vos cheveux, etc., etc. Vous allez pouvoir les concocter par vous-même de manière très facile, avec peu d'ingrédients et toujours extrêmement efficace. Donc, voilà pour ces fameuses 5 clés de comment se soigner au naturel et décrypter les langages de la nature. Donc, je vous les rappelle ici pour que vous ayez vraiment en une seule fois. On doit d'abord, quand on commence à voir se soigner avec la magie de la nature, on doit d'abord connaître son mode d'emploi pour pouvoir appliquer correctement les règles de la nature, acquérir une nouvelle vision, se familiariser avec les remèdes naturels, analyser et écouter son intuition, puisqu'elle va nous dire beaucoup plus de choses que les simples savoirs théoriques, et mettre de la magie dans son quotidien moderne. Donc, est-ce qu'il y a des questions jusqu'à cette partie-là pour vous toutes et tous? Alors, Joël nous dit comment savoir si on est feu ou eau? Eh bien, tout simplement, voilà, c'est en faisant ce fameux bilan de constitution. Donc, il y a déjà un petit, j'avais fait en place pour ceux qui l'ont suivi en fait dans mes podcasts de celle qui voulait devenir une sorcière. À la fin en fait du PDF qui est fourni, il y a un petit test, un micro-test. Alors, c'est pas forcément complètement exhaustif, mais ça vous donne une piste de savoir quel est votre type de magie, donc quel est cette type d'élément qui est prédominant chez vous. Donc effectivement, les personnes, juste pour donner un ordre d'idée, les personnes feu sont des personnes effectivement qui sont très dynamiques, qui sont très dans la performance, dans la rigueur, etc., organisées, ce genre de choses, qui vont avoir un côté leader parfois, où on va avoir des tendances à être plus colériques et autres versus des personnes eau qui vont plus être comme l'eau, donc très ondulant, très souple, très calme, des traits qui sont très dans la sensibilité ou l'hypersensibilité, qui vont être très essayer d'harmoniser un petit peu tout le monde autour d'eux. Voilà. Donc ça donne un petit peu d'ordre d'idée d'un stéréotype feu ou d'un stéréotype eau. Continuons donc pour vous présenter comment je peux vous accompagner à être des petites sorcières qui utilisent la magie de la nature. Donc, vous êtes les premières à le savoir puisque je vais développer cette année ce que j'appelle la formation de magie verte. Alors, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est un énorme enseignement pour justement soigner les maux du quotidien avec les plantes et les huiles essentielles, avec cette approche à la fois scientifique et spirituelle de la santé. Donc l'idée, comme vous l'avez vu dans ma petite présentation au départ avec les 5 clés, l'idée c'est justement de faire cette progression. Donc d'abord, en fait, dans cette formation, vous allez apprendre quelle est votre magie unique. Vous allez comprendre après les différents remèdes et comment faire des choix adaptés. Vous allez pouvoir soigner avec les plantes et les huiles essentielles, mais les mots courants seulement, c'est-à-dire que là, on ne va pas pouvoir aller dans une formation où vous allez devenir un vrai thérapeute, médecin, je dirais presque herboriste ou aromathérapeute, qui peut traiter des maladies graves, des cancers, etc. Là, c'est vraiment orienté sur les mots du quotidien. Donc, ils peuvent être à la fois pour soi, pour ses proches, mais aussi dans une pratique de bien-être, comme on le verra. Vous allez bien évidemment apprendre à fabriquer, parce qu'une sorcière n'est rien sans ses petites concoctions, et aussi à charger d'intention vos produits. Donc ça, c'est quelque chose qu'on va apprendre pour pouvoir justement mixer les deux.
Vous allez également vous initier à des pratiques énergétiques pour mettre justement cette petite touche de magie dans votre vie, dans vos concoctions, etc., etc. Donc là, c'est des pratiques, je dirais, basiques. Hein. Il n'y a pas besoin de savoir faire du soin énergétique ou autre pour le faire, mais c'est des choses qui sont très simples à pouvoir commencer à tester, des petits rituels également qu'on va pouvoir voir. Et enfin, bien évidemment, je vous apprendrai à reconnaître également la magie unique chez quelqu'un d'autre. Donc, pour ça, que ce soit pour des personnes de votre entourage, encore une fois, ou dans votre pratique professionnelle, si c'est le cas. Donc, à qui maintenant, oups, excusez-moi, petit bug, à qui va donc être important de faire cette formation, bah, c'est les femmes qui vont être vraiment, alors effectivement, je dis les femmes parce que bah, c'est mon style de prédilection, mais messieurs, ne vous sentez pas vexés. Donc là, l'idée, c'est effectivement, donc c'est pour des femmes qui veulent apprendre cet usage simple, sécuritaire, familial, hein, comme je dis, le côté mot du quotidien, ce qu'on appelle aussi l'herboristerie familiale. Donc, ajouter des conseils, comme je disais, à une pratique professionnelle, que vous soyez médecin, infirmière, ostéo, kiné, tout type de thérapeute de bien-être, ça va venir vraiment complémenter votre thérapie pour pouvoir donner des soins et des conseils personnalisés. Et ou si vous avez déjà fait une formation en phytothérapie ou en aromathérapie, mais une formation qui est très médicale, ça vous donnera justement une approche énergétique supplémentaire. Donc, le format de cette formation, donc ça sera une formation en ligne cette année, donc sur une durée de 1 an. Et donc, pour cette année seulement, vu que c'est l'année de lancement, vous aurez une publication mensuelle de chaque module. Donc, il y aura 12 modules qui contiendront des vidéos, des audios, des PDF, des quiz, des comptes rendus. Je vais vous donner un petit peu plus de détails sur ça par après. Et l'ensemble de ces contenus de cette plateforme sera bien évidemment accessible pendant 2 ans pour pouvoir vous laisser le temps si 1 an, ça vous fait beaucoup trop court. Il y aura une session individuelle avec moi en visioconférence pour déterminer votre type de magie et vous donner des conseils spécifiques, avec un suivi mensuel également de votre progression dans la formation en tant que telle. Il y aura un suivi de groupe 2 fois par mois d'1 heure en visio, mais là cette fois-ci avec toutes les petites fenêtres de vision pour que tout le monde se voit et que tout le monde puisse poser ses questions. Et pour les personnes qui sont proches de moi, donc qui habitent proches de Plan d'Ops, vous pourrez participer à un atelier trimestriel qui sera proposé donc hors cadre de la formation, donc qui sera optionnel, avec un tarif préférentiel pour vous qui ferez la formation versus les personnes qui viendront sans forcément faire cette formation. Donc, le détail des modules, qu'est-ce que cette formation contient? Donc, j'ai vraiment passé en détail les différentes sphères du corps et autres qui vont être importantes. Donc, là, vous avez un petit peu le planning, donc ces modules qui sortiront tous les mois. Donc, le premier module, donc avec la magie des éléments, qui sera votre prérequis pour mieux comprendre l'ensemble de la formation par après. Les fondamentaux du langage de la nature, donc tout ce qui va être important de savoir pour cette vision que vous devez avoir à acquérir. Et ensuite, on verra les différents systèmes l'un après l'autre, donc le système nerveux, le système respiratoire, le système digestif, les soins de la peau, du féminin, la détox saisonnière, les soins des cheveux, les premiers soins, l'hygiène naturelle autant pour soi que pour son lieu de vie, la magie au quotidien, donc comment on s'organise, comment on fait quand on part en voyage, comment on crée ses rituels, etc. Et enfin, comment je peux reconnaître la magie unique chez quelqu'un d'autre. Donc, dans chacun cas de cette formation-là, je ne sais pas si je vous l'ai mis après, voilà, je vous l'ai mis après, effectivement. Dans chacune de ces modules, etc., vous aurez donc entre 2 et 3 heures de vidéo et d'audio. Vous aurez des PDF récapitulatifs de tout ça. Donc, les PDF qui seront téléchargeables, les vidéos seulement seront en ligne, les audios également. Mais les PDF, voilà, seront téléchargeables. Vous aurez également donc 12 PDF pour les 12 modules, 12 quiz à chaque fin de module pour évaluer votre compréhension des modules, 12 comptes rendus, donc c'est-à-dire vraiment des devoirs à rendre par rapport à la fabrication et vos expérimentations. Un examen final, bien évidemment, sur l'entièreté de la formation pour attester que vous pouvez recevoir le certificat de validation de votre expérience. Vous aurez donc, comme je disais, voilà, 13 heures de suivi individuel de votre progression. Donc, c'est-à-dire après, je vais corriger individuellement vos devoirs, vous faire des suivis par email, SMS, WhatsApp, dépendamment le choix que vous préférez.
Il y aura bien évidemment donc ces fameux 2 rendez-vous mensuels pour pouvoir poser ces questions en visioconférence de groupe, donc qui sera réservé seulement aux personnes qui participent à la formation. Donc il y aura grosso modo 22 heures dans l'année. Si vous voulez la faire sur 2 ans, vous aurez toujours l'accès à ces rendez-vous bimensuels. Donc ça vous ferait 22 heures en plus cadeau si vous faites ça sur 2 ans. Le certificat, bien évidemment, de formation, le temps de travail personnel qui est à inclure et qui fait que, bah, effectivement, l'entièreté de cette formation va vous donner un total d'expérience de 250 heures, à la fois donc les 65 heures d'accompagnement et de formation qui seront disponibles pour vous, plus le temps de travail personnel par rapport à cette formation. Donc voilà un petit peu les infos sur ça. La question qui tue, n'est-ce pas? Et tout ceci pour, et tout ceci pour, eh bien, pour l'offre de lancement, puisque c'est la première année que je lance cette formation, bien que ça fait 10 années que je la donne à différents niveaux et que je l'ai agrémentée au fur et à mesure des années, ça fait plus de 8 ans que je la donne. Donc, cette formation sera donc à 2 400 € jusqu'au 15 octobre, puisque la formation démarrera, ou moins vous pourrez vous inscrire à partir du 15 septembre. Donc, la formation vous est donnée avec une offre préférentielle par rapport à son tarif de base qui est de 2 800 €. Il n'y aura que 10 places disponibles pour cette session 2023-2024 pour justement pouvoir avoir un petit groupe et me concentrer bien sur chacune de vos progressions respectives et votre progression de groupe. Et donc voilà, et bien évidemment, vous avez aussi la possibilité, si vous voulez discuter un petit peu plus de ça avec moi, de prendre un appel découverte gratuit pour discuter pas mal de choses en plus de ce qu'on a pu discuter ce soir. Voilà, voilà, messieurs, dames, des questions? Je vois déjà ce qu'il y avait dans le chat tout à l'heure. Sabrina, on peut être de 2 éléments? Oui. Ça arrive très souvent que la constitution que l'on a en fait est une prédominance de 2 éléments. Donc c'est très 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 régulier. Donc effectivement, c'est un petit peu, faut voir la constitution comme un petit peu un code ADN. Il y a des prédominances qui se dessinent. Ça ne veut pas dire si on est une personne feu ou eau qu'on est juste ça. Ça veut dire également que les autres éléments sont présents, mais en quantité moindre. Et donc ce qui définit beaucoup plus son caractère vont être les éléments prédominants. Marie-Laure, alors certifié CPF, non, pas encore. Là, alors CPF, je suis pas certaine de pouvoir l'avoir. Calliope, un peu plus. Donc, ça sera quelque chose qui va être mis en place, mais effectivement, ça prend beaucoup de temps. Donc, pour l'instant, ce n'est pas accessible au financement CPF ou Calliope. Les devoirs font un peu peur. Alors non, c'est pour ça que j'ai appelé ça compte rendu. Et non pas de devoir. Alors non, il ne faut pas avoir peur. En fait, l'idée, c'est pas tant justement de vous donner du temps de travail supplémentaire. C'est juste pour pouvoir avoir un retour sur vos expérimentations. Par exemple, quand on va faire les soins de la peau, on va apprendre comment faire une crème, par exemple. Donc, l'idée, ça va être de pouvoir fabriquer ta crème, de la prendre en photo, de m'expliquer les ingrédients que tu as utilisés, etc. Voilà, c'est un compte rendu d'expérience et de fabrication. C'est pas juste un devoir classique. Il y aura l'examen final qui sera un peu plus comme ça, ou les quiz qui sera un peu plus comme ça. Mais là, les comptes rendus, c'est vraiment basé sur pour voir si sa progression se fait. Vous pouvez prendre un rendez-vous avec moi en appel téléphonique justement pour discuter un petit peu de tout ça, des facilités de paiement, etc., etc. Ça, c'est des choses qui sont toujours possibles, bien évidemment. Céline, alors, approche intéressante et complémentaire à celle que je connaissais des huiles essentielles. Oui, tout à fait. C'est effectivement quelque chose qui peut retrouver dans ce que j'ai pu voir, en tout cas en France, hein, on retrouve très rarement Déjà, c'est très rare d'avoir une formation qui combine la phytothérapie, donc les plantes médicinales, et l'aromathérapie. C'est extrêmement rare. Souvent, c'est 2 formations séparées. D'où effectivement aussi, voilà, le montant de la formation, puisque là, on est sur 1 an, voire 2 en fait, de travail vraiment rapproché avec moi. Vous avez énormément, énormément de connaissances, hein, peut-être plus d'une trentaine d'heures de vidéos et d'audio, plus les PDF, etc., etc.
donc qui vous donne vraiment une connaissance ultra approfondie au niveau des mots du quotidien et que vous pourrez ensuite vous servir de base pour étendre ça. C'est-à-dire qu'on va avoir à peu près une trentaine de plantes et une trentaine d'huiles essentielles pour justement ne pas multiplier le nombre d'ingrédients qu'on a et d'avoir une plante pour ci, une plante pour ça, mais d'avoir une plante qui peut faire plusieurs choses à la fois. Donc, pour éviter d'avoir une véritable herboristerie chez vous et d'avoir simplement les plantes que vous allez pouvoir avoir l'usage pour vous les utiliser. Alors, Mireille, tu me dis, en ce qui concerne les plantes et les huiles essentielles, devons-nous les acheter tous? Le coût s'élève à environ quel prix? Alors, il n'y a pas je ne vous oblige pas hein, à acheter telle ou telle plante ou telle huile essentielle. Ça va être par rapport à vos expérimentations. Moi, je conseille toujours à mes élèves, en fait, d'y aller progressivement, c'est-à-dire de ne pas tout acheter à la fois et d'acheter ça au besoin. Comme vous allez le voir, mois par mois, on va travailler avec des thématiques bien particulières. Par exemple, ça ne sert à rien d'acheter des plantes pour le rhume, la grippe, etc. en plein été. Vous voyez. Donc, de même, ça ne sert à rien d'acheter des plantes et des huiles essentielles pour les soins solaires en plein hiver. Sauf si, du coup, vous allez dans un pays solaire pendant l'hiver, pendant vos vacances. Mais voilà, dans l'idée, c'est vraiment de pouvoir progressivement se constituer comment dire, son petit pécule de plantes et d'huiles essentielles. Donc, le coût, là, effectivement, Mireille, bon, il faut savoir que je vous donne de toute façon dans la formation aussi des informations utiles de ce genre-là, c'est-à-dire où acheter les plantes, les huiles essentielles, etc. Globalement, les fournisseurs que j'ai, moi, pour les plantes, donc pour un 100 grammes de plantes, il faut compter 6 euros, on va dire. Donc, ce qui vous permet d'avoir ça moins cher quand vous l'achetez dans des magasins bio, où là, c'est plutôt 5 euros les 40 ou les 20 grammes. Et les huiles essentielles, bah, c'est très variable selon les huiles essentielles. Alors moi, effectivement, je ne vous conseille pas des huiles essentielles qui coûtent un bras et une jambe et une tête. Mais du coup, voilà, on va avoir des prix qui sont très variables, dépendamment aussi de la quantité qu'on prend, entre 5 et 30 millilitres. Donc, ça va vraiment dépendre. Mais si on se base sur des bouteilles de 30 millilitres, hein, pour éviter d'avoir 36 milliards de bouteilles achetées après, vous pouvez avoir ça voilà, entre du 10 et du 40 euros peut-être, certaines huiles essentielles qui sont un peu plus compliquées, voilà. Donc, mais sinon un peu plus dispendieuse, mais sinon, voilà, c'est pas forcément un coût qui va être à tout prendre au débat. Voilà, ça c'est un truc pour pouvoir se rassurer, c'est ça. C'est les plantes et les huiles essentielles, vous allez prendre ça au fur et à mesure. Pour donner un ordre d'idée, dans chaque module, on voit entre 5 et 6 plantes et 5 et 6 huiles essentielles qui souvent se recoupent avec les précédents modules. Donc, en fait, voilà, vous allez retrouver pas mal de fois, ah bah tiens, on l'avait déjà vu dans tel module, et c'est justement tout l'objet de la chose. Céline, tu as des conseils de sites pour acheter des huiles essentielles? Alors oui, effectivement, je peux même te les donner maintenant d'ailleurs. Moi, je me sers à la fois chez Abiessence. Alors, est-ce que je peux? Ouais, je peux vous écrire, voilà. Donc, il y a Abiessence. Oups, excusez-moi, j'ai oublié le E à la fin. Abiessence. Abiessence. Vous avez également la compagnie d'essence. Là, c'est ces deux boutiques sur Internet qui sont très bien. Alors, vous avez Aromazone, hein, effectivement, aussi. Par contre, voilà, pour les huiles essentielles, c'est pas mon premier choix parce qu'elles sont pas forcément toujours de super haute qualité. Après, il y a toujours les magasins bio ou certaines pharmacies parfois également. Vous avez les marques comme Floram, Pranarum. Vous avez également Dr Valnet, qui est le précurseur hein, de l'aromathérapie en France. Voilà, vous avez déjà ces marques-là qui sont très réputées. Personnellement, voilà, alors Floram et Pranarum sont des compagnies qui sont assez un peu plus chères que la moyenne. Mais franchement, ne serait-ce que pour la qualité de l'huile essentielle de lavande chez Floram, c'est une merveille parce que du coup là, elle vient directement des plateaux de Valençol puisque l'entreprise de Floram est basée à Saint-Rémy-de-Provence, donc vraiment très proche. Et elle est absolument divine par rapport à d'autres huiles essentielles de lavande vraie que j'ai pu sentir. Franchement, ça fait toute une différence. Merci en tout cas d'avoir été présente ce soir. Vraiment, ça m'a fait très très plaisir de partager ce moment avec vous. Vous avez ici, hop,
le lien pour pouvoir prendre rendez-vous avec moi et choisir le créneau qui vous convient le mieux pour pouvoir booker voilà, le jour, l'heure à votre convenance pour pouvoir papoter ensemble et répondre à toutes vos questions. Merci à toutes, belle soirée, je vous dis à très vite et merci encore pour votre participation.